Bienvenue dans ce 5e épisode de Japan Express. C'est toujours Manu et on part tout de suite de Kyoto pour rejoindre en train Osaka. Bientôt là, on y va. Là c'est là maintenant là. Hop, nous y voilà, comme quoi c'est super rapide. C'est vraiment juste à côté. Osaka est une ville très animée, c'est d'ailleurs la 3e plus grande municipalité du Japon devant Nagoya. La gare centrale d'Osaka voit défiler plus de 2,4 millions de personnes par jour. Quand même. C'est la gare la plus fréquentée de l'ouest du Japon. Bon, on n'est pas venu là pour compter le nombre de touristes, du coup on va sortir de la gare et on va découvrir un petit peu le quartier. Bonjour. Bonjour, bonjour. On tombe parfois sur des bêtes un peu étranges. Ah, il n'y en a pas partout dans le quartier non plus. Le quartier de la gare est très diversifié. Voir c'est un petit peu le bordel. Mais c'est pas plus mal en fait. Il y a plein de trucs partout à voir. Surtout, on y trouve des crêpes de girafe. Et ça vaut le détour. Ce qu'on trouve aussi à foison à Osaka, ce sont les shotengai. Ces allées couvertes, peuplées de magasins en tout genre, sont légion dans la ville. Ce sont des oasis de fraîcheur pour un jour comme aujourd'hui où il fait plutôt chaud. C'est toujours super agréable de s'y promener. On tombe toujours sur des trucs intéressants. Voire des trucs bizarres ou des trucs... bizarres. Oui, des trucs bizarres. Souvent des trucs bizarres quand même. Là, non. Bah... ou peut-être. Salut toi, tu me fais de l'œil? Parfois les rues perpendiculaires, parallèles, c'est aussi des shotengai. Du coup on n'en sort jamais. Peut-être aussi parce qu'on n'a pas envie. Parce qu'on y est bien. Mais il va falloir quand même commencer à penser à débuter les visites. Parce qu'on a un programme assez chargé. Et notre premier arrêt sera... Non pas un Sopland. Même pas en rêve. On va faire un tour chez notre ami Sega. À nous l'arnaque des Crane Games, ces jeux avec lesquels je ne gagne jamais moi en tout cas. Bonjour aussi leur lot de figurines de filles avec des vêtements... Bah, est-ce qu'on peut appeler ça des vêtements encore? Je sais pas. Et bonjour aussi aux jeux vidéo en tout genre. Il y a même des courses hippiques en mode super épique. Il y a vraiment des trucs très étranges par contre ici. Bon, ce qu'il y a aussi de très pratique dans ces salles d'arcade, ce sont leurs monnayeurs. De quoi faire le plein de pièces de 100 et 500 yens, toujours plus utile que des billets de 10 000. Non, après, ça dépend dans quel contexte, c'est sûr. Après, faut pas échanger tous tes billets, sinon au bout d'un moment, le staff, il va pas aimer. Maintenant qu'on a notre butin, on bouge. Allez, bouge, 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 bouge.
Retour à l'air libre. Très libre, voire libéré. C'est un peu la teneur du quartier, avec des vieux trucs de DVD, ou des DVD de vieux, et le village qui promet de l'humour par des transformistes. Yeah. Mais on a un peu trop de choses à visiter pour s'enfermer dans un lieu atypique comme ça. Atypique, c'est le mot, atypique. On reprend notre tour du quartier et on va se retourner en direction de la gare, car il y a un truc qui nous intéresse au-dessus ou en dessous. En fait, il va falloir chercher un petit peu, je sais pas trop où c'est. Alors non, ce qu'on cherche, c'est pas le resto-bar Trump, ni à aller manger de la viande ou du poisson au hashtag. Ils étaient juste là. Et on recroise des établissements qui semblent être de grands classiques dans le quartier. Osaka est une ville présentée un peu comme la ville sauvage du Japon, la rebelle nippone, mais c'est surtout une ville moderne, gigantesque, de plus de 2,7 millions d'habitants. Là, ça sent bon, je crois qu'on arrive. On grimpe vite fait et on est au-dessus de la gare. Ou devant. Ou dedans. En fait, tout s'entremêle ici. Tout est relié. Tout est connecté. On est bien loin de la petite ville portuaire du IIIe siècle. Quand on connaît pas, on se sent un peu comme dans un labyrinthe d'escaliers et d'escalators. Mais comme on est trop fort, on va s'en sortir. Bah ouais. Bah j'espère. On cherche bien un magasin, mais pas forcément le magasin vivant, terre, musique et écologie. Non. Non, pas trop. Ça aurait pu. En fait, on est dans un bâtiment qui a un certain nombre d'étages. Voire encore plus. Si, c'est possible. Si. On grimpe. Il y a du luxe aux étages. Mais c'est pas forcément ça qu'on cherche. On n'a pas besoin de ça, nous. On est au-dessus. Du coup, on redescend. On remonte. Et on s'arrête. On s'arrête. Voilà des petits indices. Voire des gros. Ouais, des gros quand même. On se rend donc au 13e étage de la tour Daimaru Umeda pour visiter le Pokémon Store d'Osaka. Après, c'est un peu galère de trouver un ascenseur de libre, mais 13 étages à pied, ça commence à faire. Ouais, on se comprend. Il suffit d'un peu de patience, et on arrive. Il nous aura fallu quand même un peu de temps, mais nous sommes enfin arrivés dans le temple de la consommation version Pocket Monster. Et franchement, perso, je pensais pas que c'était aussi grand. Pour les fans, c'est presque un lieu de pèlerinage. Il n'y a pas de limite aux produits dérivés.
C'est terrible. Il y en a plein. Il y en a partout. Il y a même des trucs qu'on sait pas ce que c'est. Bon, les peluches, ça on comprend. Après, il y a des prix qui font quand même parfois bien mal, hein. Il y en a pour toute la famille, les grands, les petits, voire les microscopiques. Parfois on y trouve certains produits en édition limitée, alors quand on connaît des vrais fans, ça risque de faire grave plaisir. Bon allez, c'est quand même le moment de faire des cadeaux. On pourrait tout acheter. Mais on va se limiter quand même. Au revoir Pikachu. Après l'étape pour jouer et le coin photo, on trouve des médailles commémoratives. Alors en gros touriste, et voilà quoi. Au même étage, on trouve des ateliers et magasins de cuisine, mais aussi maison de comtesse. La classe. Allez hop, on sort. Allez, on en a terminé avec les intérieurs, car il y a une rue qu'on doit visiter absolument. Le grand classique d'Osaka. Mais pour y aller, c'est un petit peu loin, du coup on va prendre le métro. Mais déjà il va falloir arriver jusqu'au métro, qui est lui-même un petit peu loin. Attention à ne pas monter dans une voiture réservée aux femmes. Enfin sauf si t'es une femme. Bah ouais. Ça semble logique. On se rapproche. Ça se sent grâce à la musique. Nous voilà donc. Ah non, pas encore. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. C'est un des endroits les plus touristiques d'Osaka. Nous voilà donc dans la Dotonbori Street, aussi appelée la rue de la bouffe. Une vitrine touristique gigantesque. Un plaisir pour les yeux et le nez. Au niveau attraction, on est au maximum, il y en a partout où nos yeux peuvent se poser. C'est la course à l'extravagance, voire au too much. Perso, j'adore, s'il pouvait juste y avoir un peu moins de monde, ça serait parfait. La spécialité de la ville, ce sont les takoyaki. Des boules de crêpes au poulpe, parsemées de copeaux de bonite qui dansent sous l'effet de la chaleur. Ça donne faim et encore il n'y a pas l'odeur. C'est déjà l'heure de nous quitter, mais promis, on va en voir plus dans une deuxième partie de cette journée à Osaka. Alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la partager avec tous les gens que tu aimes.
Et ils te diront merci. Et moi aussi. Je te laisse en compagnie de l'expert des takoyaki.